bonjour à tous, aujourd'hui revue matériel et aujourd'hui on va découvrir ensemble l'iStick TC 40 watts de chez Elif, donc une box vraiment miniature dotée du contrôle donc de température. On va tester ça, elle nous a été envoyée donc par notre partenaire eclub.com. La voici, elle est là. On va faire un gros plan dessus, détaillé. On va parler également de son atomiseur, donc le GS Tank. Qui est donc l'atomiseur prévu pour mettre dessus à la base. Et puis on reviendra ensuite en plan large pour faire les points positifs, les points négatifs, une petite conclusion et donner les tarifs. C'est parti pour le gros plan de l'iStick TC 40 watts de chez Elif. Et on se retrouve donc en gros plan avec l'iStick TC 40 watts de chez Elif, présenté dans une belle boîte rigide. Voilà, donc assez classique. On va avoir à l'arrière le scratch and check pour vérifier donc l'authenticité du modèle. Donc on peut, vous voyez ici, venir gratter. Je l'avais pas fait. Voilà. Vous voyez, vous avez un numéro et vous allez pouvoir venir vérifier l'authenticité sur le site. Donc sur vapoteur.net aussi, vous pouvez le faire. Vérifier l'authenticité de votre modèle. Hop, on va ouvrir la boîte. À l'intérieur, on va retrouver donc la box iStick TC 40 watts, donc une toute petite box, la voici, avec à côté un emplacement, donc pour un atomiseur qui est vide. Alors ça, j'ai toujours pas compris pourquoi, ça a posé pas mal d'interrogations, même le fournisseur, la boutique qui me l'a envoyé, s'est posé des questions là-dessus, à savoir qu'il m'a envoyé donc à part le GS Tank. Je pense qu'à la base, ils comptaient le mettre là. Alors, je sais pas s'ils n'ont pas changé d'avis entre temps. Je pense qu'à la base, ils voulaient sûrement faire un starter kit un peu comme avec la Box Mini ou avec les Vic VT par exemple. Et puis finalement, ils se sont peut-être ravisés. Donc, toujours ce fameux petit coffret en coton qui tient bien, qui permet de protéger la box. On va retrouver donc en dessous un manuel, donc un manuel en plusieurs langues, dont le français, donc Elif toujours au top à ce niveau-là, il n'y a jamais rien à dire. On a bien un manuel en français qui explique tout, donc pratique et c'est bien joué. On va avoir un petit adaptateur, donc Ego 510, et ça c'est rare aussi que ce soit présenté. Elif le fait encore, mais il y a pas mal de marques qui le proposent plus. Ça permet donc de brancher vos anciens clyromiseurs type Evode et autres, même Stardust, pour ceux qui utilisent encore les Stardust ou les T2 ou les T3. Voilà, donc ça peut être pratique. En tout cas, c'est une petite chose qu'on ne voit plus beaucoup et que Elif continue à mettre dans ses box et c'est plutôt bien. Une bonne initiative. Et le fameux câble USB, donc USB, micro USB pour recharger votre box. On va passer tout de suite donc au détail de cette iStick TC 40 watts. Alors au niveau design, l'iStick TC 40 watts est une toute petite box, vraiment sympa, entièrement en acier inoxydable. On va avoir donc un écran ici OLED vraiment agréable, avec un petit bouton qui bouge légèrement, mais vraiment sympa au niveau du shoot, il n'y a pas de souci. On va avoir donc 4 boutons dessus. Je vous expliquerai après à quoi ils servent. Et sinon, au niveau des caractéristiques techniques, on a une box qui fait donc 77,3 mm de hauteur pour 34 mm donc de largeur et avec un diamètre de 22 mm donc qui vous permettra d'installer à peu près tous vos atos. Au niveau du poids, elle fait 93,7 g. On est sur une box franchement légère avec quand même dessus une batterie déjà intégrée de 2600 mAh. Donc on a quand même quelque chose de franchement correct, surtout pour une batterie à contrôle de température. On a quelque chose d'assez complet et elle est franchement légère pour quelque chose de où la Q est déjà intégrée. Donc, par rapport aux autres box qu'il y a actuellement sur le marché, qui peuvent des fois être quand même assez lourdes malgré qu'elles soient petites. Donc sur cette box, on va retrouver également donc 2 entrées que vous pouvez voir là, qui vont vous permettre de venir installer un cordon pour la mettre autour de votre cou par exemple, si vous le souhaitez. On va avoir donc une
connectique 510 à ressort. Plutôt correct, hein. Moi j'ai pas eu de soucis particuliers avec, ça marche très très bien. Pas de problème. Plutôt solide. On va avoir en dessous donc le port micro USB qui va vous permettre de la recharger. Dommage qu'il soit placé encore une fois en dessous, hein. Ça c'est quelque chose qui est vraiment récurrent et qui n'est pas très très agréable. Sinon au niveau de la box en elle-même, elle a une puissance variable de 1 à 40 watts et elle accepte des résistances de 0,15 ohms à 3,5 ohms en puissance variable et de 0,05 ohms à 1 ohm en mode contrôle de température. Au niveau donc de la finition, elle est disponible en 4 couleurs différentes, hein. Vous avez du noir, bien évidemment, comme celle-ci, du bleu, du gris et en couleur argent. C'est vrai que c'est très discret, par contre, comme box, pas de souci à ce niveau-là. Ilif est quand même habitué à faire des box assez discrètes et elle tient vraiment très très bien en main, comme vous pouvez le voir, main fermée, on ne la voit plus. Donc on peut avoir vraiment juste l'atomiseur qui ressort. Vraiment, pas de souci à ce niveau-là. Le seul petit détail au niveau de la finition, c'est peut-être le switch qui bouge un petit peu. Bon, après, c'est rien de très très important. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va rentrer directement dans le menu. Pour cela, on appuie 5 fois pour allumer donc la box. Vous avez, comme vous pouvez le voir, 4 boutons sur cette box. Le bouton ici, Power, permettra donc d'allumer la box, de l'éteindre et également donc de switcher pour allumer votre atomiseur. Vous allez avoir ce petit bouton qui est le plus, le petit bouton ici qui sera le moins et celui-ci, le bouton central qui vous permettra de changer de mode comme on va pouvoir le voir. Alors on va d'abord allumer la box. Voilà, donc là la box est allumée, on est sur le mode puissance variable. Donc ce mode puissance variable, comme je vous l'ai dit, vous pouvez moduler de 1 watt à 40 watts, donc sans souci. Dessus on va retrouver donc l'autonomie de la batterie, la valeur de la résistance, le voltage et la puissance variable. Donc jusque là, rien d'exceptionnel, on est sur la base, hein, et vous allez pouvoir changer de mode sans trop vous embêter, juste en appuyant, en laissant appuyer sur ce petit bouton, hop, vous passez au mode contrôle de température et ça va vous permettre donc d'utiliser vos résistances au nickel ou encore au titane, sachant que vous allez pouvoir moduler ici votre contrôle de température entre 100 degrés Celsius et 315 degrés Celsius, voilà, ou Fahrenheit, hein, vous allez pouvoir évidemment, également pour les Américains, ça va être entre 200 et 600, si je dis pas de bêtises, c'est ça. 200 et 600 degrés Fahrenheit et 100 degrés Celsius à 315 degrés Celsius. La place d'acceptation des résistances est de 0,05 ohm à 1 ohm. Le gros défaut de cette box en contrôle de température, c'est qu'elle reste bloquée au niveau de la puissance sur 40 watts. Vous n'avez pas le choix. Contrairement à ce qui se fait actuellement, l'iStick TC 40 watts au niveau du contrôle de température ne vous propose que de vaper à 40 watts. Vous allez pouvoir uniquement changer au niveau de la température et pas du tout changer la valeur donc de votre puissance variable dans le mode contrôle de température. Et ça, c'est vraiment un gros moins à ce niveau-là. Donc, cet iStick TC 40 watts est un mode franchement facile d'utilisation et je pense qu'elle a été étudiée pour, hein, on n'a pas un menu complexe, vraiment un changement donc de mode juste avec ce petit bouton qui vous permettra de changer de mode, passer de contrôle de température la puissance variable ou de revenir sur le contrôle de température, vraiment au choix. Et on va avoir donc un blocage de cette puissance qui pour moi a un rapport avec le clearomiseur donc JS Tank qui est fourni avec. Je pense que ça a été spécialement étudié, hein. Je pense qu'ils ont vraiment vu pour utiliser ce modèle là et ils n'ont pas voulu s'embêter à ajouter des choses en plus. Donc si vous voulez utiliser ce clearomiseur là, je dois vous avouer que ce sera suffisant d'utiliser donc 40 watts et les préceptes donc, qui sont fournis à l'intérieur. Maintenant, pour un autre matériel, ce sera peut-être pas ce qu'il y a de mieux.
Qu'est-ce qu'on va retrouver dessus en plus? On va avoir, comme d'habitude, une protection contre les courts-circuits donc qui est intégrée. On va avoir donc le plot de la connectique 510 qui est monté avec un élastique métallique afin d'assurer un parfait contact avec les atomiseurs et clearomiseurs de type 510, hein, et ça c'est important. Et on va également donc avoir la possibilité, grâce à l'adaptateur 510 Ego, de brancher donc des anciens clearomiseurs type EVOD, T3 et compagnie. Vous allez également avoir un compteur de puff quand vous utiliserez donc ce mode donc puissance variable en appuyant. Vous allez avoir un compteur de puff. Donc au niveau de l'autonomie de l'iStick TC, on est sur quelque chose de franchement très correct avec une batterie de 2600 mAh. À noter tout de même une chose qui m'a un peu gêné au niveau du contrôle de température. En utilisant donc des résistances au nickel sur le GS Tank, on a vraiment un mode qui chauffe pas mal. Hein. Il est petit, mais il chauffe vraiment beaucoup au bout d'un moment. Si vous avez l'habitude de vaper énormément et de tirer de train vape, vous allez voir que ça chauffe quand même pas mal. Donc c'est pas franchement prévu pour ça. Hein. Il faudra plutôt passer sur autre chose si vous cherchez un mode pour le chain vape. Là on est pour un mode pépère. Hein. Voilà, si vous cherchez un petit mode sympa qui fait contrôle de température, ça peut vous convenir. Maintenant, si vous cherchez quelque chose pour vaper vraiment beaucoup plus, il faudra peut-être passer sur un mode un peu plus lourd. On va passer tout de suite au GS Tank. On va regarder un petit peu les caractéristiques de cet atomiseur. Donc, on passe maintenant au GS Tank. Le GS Tank qui nous a servi à tester donc l'iStick 40 watts. Donc, on va en parler un petit peu. C'est un petit atomiseur vraiment sympa et très très simple, mais qui marche vraiment très très bien. Alors, à l'intérieur de la boîte du GS Tank, on va retrouver une petite notice en anglais seulement, avec un coil supplémentaire que j'ai déjà utilisé, et donc cet atomiseur sur lequel on va retrouver donc le drip tip. C'est pas le drip tip original, hein, c'est un drip tip tout simple. Là, j'ai mis un drip tip avec une ouverture un peu plus importante. Voilà, on va avoir donc un atomiseur qui fait 46 mm de longueur pour un poids de 40 grammes et on a un diamètre de 22 mm, donc quelque chose de tout à fait correct. Il est prévu pour fonctionner avec des résistances 0,15 ohms, donc en Ni200, donc en nickel, qui sont fournis avec d'ailleurs. Le tank est d'une capacité de 3 ml et on a donc un tank en Pyrex. On voit bien à travers, pas de souci à ce niveau-là et c'est prévu donc pour fonctionner avec l'iStick TC 40 watts. D'ailleurs, je vais vous le brancher dessus pour vous montrer un peu ce que ça donne. Ça nous propose donc un setup vraiment cohérent. Voilà. Donc vraiment quelque chose de plutôt agréable. Hein. Donc je vais mettre peut-être le drip tip dessus également. Hop. Alors, on a vraiment quelque chose de plutôt agréable. Et on va avoir donc sur cet atomiseur une bague d'airflow assez complète. Hein. Voilà. Donc vous pouvez régler à peu près comme vous le souhaitez votre airflow. On est sur un atomiseur très très simple. Le GS Tank n'est pas un monstre, hein, mais j'ai pas eu de souci avec. Ça fonctionne très très bien. Je pense que c'est peut-être l'atomiseur qui m'a le plus convaincu au niveau du nickel, avec ses petites résistances vraiment agréables. Et puis au niveau du prix, vous verrez, le prix est tout aussi sympa. Donc si vous commandez l'iStick TC 40 watts, bah, je vous conseille de prendre l'atomiseur GS Tank qui va avec. Je pense qu'ils ont voulu le mettre avec d'ailleurs dans le packaging au départ, ils l'ont pas fait, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est un bon petit ato et qui sera tout à fait adapté pour le contrôle de température proposé par l'iStick TC 40 watts. On va revenir donc en plan large et on se retrouve donc en plan large avec l'iStick TC 40 watts. Voilà, je l'ai monté avec donc le GS Tank. Hein. On va tester ça. Là, comme vous le savez, comme j'ai pu vous le dire, on est bloqué sur 40 watts, donc en mode contrôle de température. Je suis sur 300 degrés, mode au nickel, et c'est parti pour le test avec le GS Tank. Donc là, le GS Tank est ouvert entièrement. Hein. Donc on a franchement une qualité de vape correcte.
Bon, après, c'est pas un atto extrêmement violent, hein, mais on est sur un atto qui marche bien. Moi, je trouve qu'on a une bonne vape serrée avec. Après, c'est un choix, mais pour le prix, je trouve que c'est un atto qui est franchement cohérent. Tout simplement. Je vais vous montrer, peut-être avec un autre atomiseur. Je vais brancher mon sub-tank dessus. Il a également donc une résistance au nickel. Pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. C'est parti. Donc on a franchement une bonne qualité de vape. Le seul truc, c'est qu'en mode contrôle de température, la box peut avoir tendance à chauffer si vous utilisez donc pas mal votre atomiseur. Si vous utilisez chain vape, un peu comme moi, j'ai tendance à vaper. Du coup, ça peut chauffer un peu. On est quand même sur une petite box. Donc, si vous voulez avoir une box, faire du chain vape et vous avez vraiment un gros débit de vape, peut-être passer sur autre chose. Là, on est sur plutôt une mini box tranquille avec le contrôle de température, sécurisé, simple d'utilisation. On va donc parler maintenant des points positifs de cette box iStick TC 40 watts. Tout d'abord, on a un bon rapport qualité-prix. Je le répète souvent dans les revues, mais quand je le dis, c'est que c'est le cas. On est à 44,90 €, donc juste la box. Donc c'est tout à fait correct au niveau du prix pour une box qui a quand même une belle autonomie et un contrôle de température. Et on a la batterie intégrée hein, d'ailleurs dedans. Et pour 62,80 €, vous avez le kit complet donc avec l'atomiseur qui va avec. Donc ça peut être intéressant si vous ne savez pas quoi utiliser au départ. Vous prenez les deux et vous êtes sûr que les deux fonctionneront bien ensemble. On va avoir donc une finition au top. Il n'y a rien à dire. Comme d'habitude, il fait bien le boulot. Rien à dire au niveau de l'écran, les boutons, mis à part que ça bouge un tout petit peu et encore, bon, c'est vraiment pour pinailler. Hein. Sinon, on n'a vraiment pas de soucis sur la box comme sur l'atto. Voilà, au niveau de la finition, j'ai pas eu de rayures, pourtant ils ont l'habitude de traîner dans mon sac, hein, et pas de rayures, pas de soucis à ce niveau-là, une belle finition. On va avoir donc une box solide, on sent que c'est quand même costaud, et c'est discret, parce que là j'ai le gros sub-tank par-dessus, mais vous voyez la box, je la tiens en main, on ne la voit absolument pas. On a une facilité d'utilisation donc assez impressionnante, hein, le menu est vraiment simple, hein. On a le mode, comme j'ai pu vous montrer, on appuie sur un bouton et on change de mode. Ça va pas plus loin que ça. Ensuite, le plus, le moins. C'est tout. On va pas aller plus loin. Bon, on peut également retourner l'écran, voilà, bloquer la box. Ça, c'est des options classiques. Hein. Mais au niveau du menu général de contrôle, c'est très très simple. Donc, et ça, c'est important parce qu'on maintenant on propose quand même des box qui sont ouvertes aux nouveaux vapoteurs et ça, c'est une bonne chose. On a une bonne autonomie hein, pour une box miniature. Là-dessus, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire. On est sur une batterie de 2600 mAh. Par rapport à la taille, ça va être difficile de faire mieux. Donc, encore une fois, c'est tout à fait correct et tout à fait cohérent avec le matériel qu'on utilisera dessus. On va avoir donc finalement un mode de contrôle de température inclus. Ça, c'est encore une bonne chose. Hein. Elif, en plus de proposer une box petite, agréable, qui marche bien, elle a rajouté le contrôle de température, même s'il y a un bémol. On reviendra dessus donc dans les points négatifs. Et en dernier point, on a une notice en français. Et ça, c'est important. Ça, Elif le met tout le temps. Et c'est vraiment cool parce que ils font attention à ce que tous les pays puissent avoir un manuel à peu près compréhensible. Et on a également donc l'adaptateur Ego 510. Ça paraît pas important pour la plupart des personnes, mais ça peut l'être. Et c'est des choses qui sont plus proposées. Elif continue à les mettre systématiquement dans les boîtes et ça c'est vraiment cool. Au niveau des points négatifs de la iStick TC 40 watts, on a un mode de contrôle de température bloqué sur 40 watts. Donc clairement, le contrôle de température est très limité. Pour moi, ça conviendra uniquement à des personnes qui souhaitent vaper avec le GS Tank ou avec un autre petit atto, mais qui ne veulent pas s'embêter à faire des réglages. Si vous voulez commencer à changer donc la puissance de votre atto en contrôle de température, passez tout de suite sur autre chose. Là, on est vraiment pour moi sur une box débutant dans le contrôle de température, entièrement sécurisée parce que la batterie est intégrée
Et puis voilà, donc du coup, vous pouvez mettre n'importe quel atto, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de souci. Au pire, vous cramerez la résistance si vraiment ça va pas, mais au moins, il n'y aura pas de problème d'explosion de quoi que ce soit. On a une chauffe anormale de la box. Si vous forcez un peu trop en contrôle de température, elle va commencer à chauffer pas mal. Maintenant, il faut vraiment y aller comme un bœuf, hein, parce que moi, je jappe quand même pas mal et ça peut chauffer. Mais il faut dire que je vais tirer. Oui, là ça chauffe pas. Mais si on tire, on va dire, allez, 20 fois en 1 minute, c'est clair que ça va commencer à chauffer. Ça peut m'arriver. Donc, faut faire attention, voilà, vous le saurez, ça peut chauffer un peu. Et donc, le point récurrent, ce qui est souvent dans les points négatifs, ceci, voilà. Donc, le port micro USB sous la box, ce qui va vous obliger à charger, donc, couché, parce que vous ne pourrez pas la poser en chargement. Et ça, c'est quand même dommage également. Je crois que je n'ai pas précisé, mais on a une fonction pass-through dessus, hein. Vous pouvez vaper tout en la chargeant. J'ai eu quelques surprises avec des box récemment, mais celle-là, en tout cas, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser donc à ce niveau-là. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est une box qui est cohérente et qui a un tarif plutôt correct, hein. Elle sera destinée surtout aux débutants, aux personnes qui veulent se mettre dans les box, qui ont entendu parler du contrôle de température, mais qui ne savent pas trop à quoi s'attendre. Là, avec ça, vous n'aurez pas 50 solutions, il n'y aura pas 10 000 réglages, donc ça peut être vraiment intéressant pour démarrer, surtout si vous prenez la version avec le GS Tank inclus, parce qu'au moins vous avez tout au départ, vous savez que les deux modèles marchent ensemble, donc vous n'aurez vraiment pas de soucis. Voilà, le prix est tout à fait correct, hein. Maintenant, si vous êtes vraiment pointilleux et que vous voulez une box avec un contrôle de température et puis divers réglages dessus, même des réglages un petit peu plus poussés, parce que là c'est vraiment très basique, passez sur autre chose. Passez sur autre chose, ça ne conviendra pas aux experts donc, de la vape, même aux personnes comme moi ou comme d'autres qui ont l'habitude de vaper sur des box avec des contrôles de température, ce ne sera pas suffisant. Je vais présenter d'autres box bientôt qui proposent des caractéristiques un peu plus poussées et qui seront plus destinées à ce type de public. Là, on est vraiment sur une box plutôt pour les débutants, qui est très bien, qui est très bien finie, qui est pas chère, qui est sécurisée, mais qui est destinée aux débutants. Donc, mon avis personnel sur le sujet, je dirais que c'est un bon produit, voilà, j'ai mis bon dans la critique. On n'est pas sur de l'excellent parce qu'il y a quelques défauts. Le fait qu'il y ait un contrôle température bloqué sur 40 watts, ça me pose problème. Mais ça reste un très bon produit néanmoins. Donc n'hésitez pas à commander la box ou à commander donc le kit complet. Je vous mets l'adresse en dessous de notre partenaire, donc eclub.com, si vous désirez la commander. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. A très bientôt. Ciao.